Que s'est-il réellement passé au lycée de Conflans-Sainte-Honorine jeudi dernier? Ces images ont beaucoup circulé. On y voit notamment un lycéen violemment interpellé et ce policier qui met en joue des élèves avec un lanceur de balles de défense. Devant l'émotion que ces images ont suscité, la police a communiqué rapidement sur les circonstances qui ont précédé cette intervention. Alors, on a appelé les lycéens, souvent mineurs, qui ont enregistré la scène sous différents angles. On a regardé des dizaines de vidéos de toute durée et on a retracé minute par minute le déroulement de cette matinée. Et ce qu'on a vu, comme ce qui nous a été raconté, diffère vraiment de la version des autorités. On est donc le 6 avril dernier, devant le lycée Jules Ferry, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Il est environ 7 h du matin, les premiers lycéens arrivent pour préparer le blocus de leur établissement, organisé dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites. Selon la préfecture, les policiers sécurisent les abords de l'établissement scolaire et observent, à distance, sans intention ni instruction de mettre fin au blocage. Mais les lycéens, eux, racontent une autre histoire. Lorsque la police est arrivée, c'était directement des menaces, c'est-à-dire soit vous rentrez dans l'établissement et vous allez suivre les cours, soit on vous gaze. Il y en avait qui commençaient pas forcément les cours à 8 h, qui donc ont décidé de rester devant le lycée et qui, pour beaucoup, se sont fait gazer sans forcément de raison particulière, principalement parce qu'ils avaient des poubelles à la main. Il y en a certains qui sont fait embarquer, je crois qu'il y en a au moins 2. Dès 7 h 10, cette première équipe a directement été, entre guillemets, interpellée, intimidée par les forces de l'ordre. Et il y a même un de nos camarades qui a été interpellé. Vers 8 h, le blocus est donc dispersé une première fois et les policiers repartent. Mais dans le communiqué de la préfecture, il n'est fait mention ni d'un départ des policiers, ni de quelconque interpellation. À la pause de 10 h, les lycéens se lancent dans une chaîne humaine devant l'entrée du lycée, juste ici. À la récréation de 10 h, on commence à faire une ligne, beaucoup d'élèves nous rejoignent. À ce moment-là, donc il est 10 h 05 et tout va bien. Sauf que par souci de procédure, le lycée est obligé d'appeler la police lorsqu'il y a un blocus. Donc le lycée appelle la police. Pendant ce temps, il y a quand même une bonne ambiance à l'endroit du blocus. On commence à chanter. On a une grosse partie qui chante la Marseillaise. Il y en a qui allument des fumigènes. C'était pour mettre de l'ambiance et qu'il n'y avait pas de violence à ce moment-là. Les gens s'amusent. Mais à ce moment-là, la situation dégénère à nouveau. Selon des témoins de la scène, des personnes extérieures au lycée se mettent à jeter des cailloux en l'air. L'un d'eux atterrit sur la tête d'une élève. Blessée, elle est ramenée à l'intérieur de l'établissement. Il y a eu des projectiles et des feux de poubelle, mais c'était pas de nous. Parce qu'en fait, quand on a lancé le blocus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des messages sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens, d'autres personnes qui faisaient pas partie du lycée, qui sont venus. La réalité, c'est qu'on était contre. On a empêché les feux de poubelle et on les a isolés du groupe du blocus pour pas qu'ils fassent dégénérer la situation. Pour le coup, il faut savoir que ceux qui ont lancé des cailloux, directement, on est allé les voir, on leur a dit pas de violence ici, on n'en veut pas, on est devant le lycée. On est là pour faire passer des idées, pas pour lancer des cailloux ou pour mettre le bazar, pour brûler des poubelles ou quoi que ce soit. Vers 10 h 10, les pompiers arrivent pour prendre en charge l'élève blessé. Selon la préfecture, les forces de l'ordre escortent le camion de pompiers jusqu'à l'entrée de l'établissement. Elle se trouve alors dans cette rue, à ce niveau-là. Le blocus, lui, s'étend également dans cette rue. C'est alors que, selon la préfecture, les policiers se retrouveraient encerclés et feraient eux aussi l'objet de jets de projectiles. Les lycéens interrogés assurent quant à eux qu'ils n'ont jamais encerclé les policiers. Ils ne sont encerclés à aucun moment. Monsieur le préfet, c'est faux. Nous n'avons pas pu réunir d'images de ce moment précis. Vers, je dirais, 10 h 20, les policiers gazent sans forcément de raison particulière des élèves de ce côté-là de la rue, ce qui crée un énorme mouvement de foule, énormément de personnes qui courent, qui crient et qui ont peur. Puis après, les policiers avancent en nous braquant avec leur LBD, leur gaz lacrymo et leur lance-grenade. Les gens reculent et s'amassent devant le lycée. Et c'est là que la version des policiers diffère beaucoup de celle des élèves. Alors que les policiers affirment être encerclés, on les voit marcher tranquillement en direction du lycée. On voit aussi les élèves de part et d'autre de la rue, calmes et leur laissant le passage. Arrivés devant le lycée, la situation est calme, comme on peut le voir sur ces images. Selon la préfecture, les forces de l'ordre contrôlent un groupe de jeunes d'où sembleraient provenir les projectiles dont ils auraient été la cible. Pourtant, ici, aucun contrôle ne semble avoir lieu. Selon la préfecture, toujours, un individu masqué ayant tenté de se soustraire au contrôle est alors attrapé par la police. Mais ce n'est pas ce que nous montre la suite de cette vidéo. Ce qu'on voit clairement, ce sont ces policiers qui se jettent sur une personne dans ce groupe. Groupe qu'ils n'étaient donc pas en train de contrôler.